Initiatrice de l'événement, Sarah Ropigna, bonsoir. Bonsoir Caroline. On ne vous présente plus, alors ce festival devient une véritable institution maintenant. Est-ce qu'il a réussi à susciter des vocations chez les artistes locaux, par exemple ? Je pense que oui. Parce qu'on les voit déjà à l'œuvre en fait depuis une semaine sur les murs de Polynésie première, mais c'est un engouement en fait qui est devenu populaire. Donc les Polynésiens ont appris à découvrir cet art au fur des éditions et à découvrir aussi les talents locaux qui ont émergé à travers le concours de graffiti, mais qu'on met aussi en avant, comme c'est le cas actuellement avec Abus et Romain, dans le cadre des différentes éditions et qui se perfectionnent chaque année au contact de ces stars du graffiti et on parcourt le monde pour les inviter à découvrir la Polynésie et à continuer à embellir ce superbe parcours mural qui est maintenant composé de 30 œuvres sublimes que l'on a pu réaliser grâce au soutien de la ville de Papeete. Le festival, ça a été l'occasion de créer aussi le musée du street art l'an dernier. Comment est-ce qu'il évolue ce musée ? C'est un musée en fait qui permet de créer des passerelles avec des centres culturels, avec des musées internationaux, avec des galeries également. On l'a inauguré, on va fêter les 1 an du musée ce vendredi 6 octobre. Et en l'occurrence, dans le cadre des résidences d'artistes que l'on a organisées pendant toute l'année, on a pu voir émerger en fait de nouvelles œuvres au fur et à mesure. Et dans le cadre du festival cette année, toute la collection actuelle va être aux 3/4 renouvelée. On va garder quelques œuvres qui vont faire partie de la collection permanente du musée. Autrement, il y aura énormément de surprises à redécouvrir dans cet espace à partir de la semaine prochaine. Voilà, ça c'est pour le musée, mais au niveau alors, du festival en lui-même, il s'annonce riche. Quelles sont les innovations cette année ? Oui, chaque année on essaye, comme vous le dites, d'innover. La première d'entre elles, ce sera en fait ce week-end, ce dimanche, où on réalisera la première projection en sang et en lumière d'une fresque graffiti. Ce sera la première fois que ce sera réalisé en Polynésie, à l'instar de ce que la ville de Lyon fait dans le cadre de son Festival des Lumières ou la ville de Sydney avec le Vivid Festival. On a invité cette année un trio lyonnais absolument fantastique. Ils sont à l'œuvre sur le mur du magasin Akiao depuis cette semaine. Et dimanche, ce sera cette soirée d'ouverture du festival qu'on a voulu très féerique parce que ce sera l'occasion de découvrir justement cette mise en lumière et en son de cet immeuble voilà, très central parce qu'il est situé juste au niveau du rond-point du pont de l'Est. Donc je vous invite nombreux à venir découvrir cette projection parce que c'est la seule occasion de pouvoir la voir dans le cadre du festival. Les médias internationaux seront aussi présents. On peut espérer une belle couverture à l'étranger de cet événement ? Tout à fait. Cette année, on a le plaisir d'accueillir les cofondateurs d'un réseau très influent dans le milieu du street art qui s'appelle Brooklyn Street Art et qui sont aussi des contributeurs au Huffington Post de New York qui a déjà relayé l'année dernière toute la couverture du festival. Donc cette année, on va encore un cran plus loin puisqu'on aura des vidéos qui pourront être filmées sous différents angles, également par drone, et cette couverture qui sera réalisée par le Huffington Post, par nos réseaux également français. Donc chaque année, c'est vrai que c'est un point d'orgue de pouvoir avoir cette belle couverture par Polynésie première et de pouvoir aussi la partager à l'étranger avec tous nos followers internationaux. Et nous serons bien sûr présents tout au long de ce festival qui va se déplacer aussi à Raiatea comme l'an dernier. Après, donc en fait du 1er au 6 octobre, nous serons à Tahiti avec la soirée d'ouverture le dimanche 1er octobre à Akiao. Une très belle soirée de clôture également le 6 octobre au musée du street art où la rue Jeanne d'Arc sera fermée pour l'occasion avec un concert live qu'on proposera aussi des Airy Locals, avec un défilé qui présentera la première collection haute couture d'Onohu et Raiatea du 9 au 11 octobre pour aussi faire plaisir aux habitants des Raromatei. Sarah Ropigna, le rendez-vous est pris. Nous serons bien sûr avec vous pour ce festival du graphe. Merci beaucoup. Et les graffeurs vont pouvoir profiter des